Rien n'est aussi merveilleux que d'approcher et me remettre au milieu de tes rochers. Je viens m'approcher, loin de tout péché, devant la main cachée, où le torrent de vie ne peut sécher. Je voudrais célébrer ta magnificence et venir comme un vainqueur dans ta présence. Pour ces douces caresses que tu réserves à tous ceux qui te servent, je viens, Seigneur, puiser dans ta réserve. Alléluia. Tu as déposé tes réserves pour que nous venions puiser. Viens puiser dans ta réserve, Je Seigneur. viens me ressourcer auprès de toi, son saint tarissage de Jésus. C'est comme une source, nous devons prendre. C'est joie et les gloires, alléluia. Étendez ma soeur, mon Dieu. Jésus, on bénit par l'histoire claire. Une vie aussi céleste, on n'a jamais vu de pareil. Jésus. Seulement dans ta présence, au roi. Je sens couler la vie dans tes parvis, et mon âme ne peut que dire je suis servi. Je viens t'adorer dans ces lieux dorés, je viens me restaurer, te dire un mot est un bonheur pour moi. La rosée de ta présence me rassure, et ton amour me libère de mes blessures. Je me sens renaître et tout mon être voudrait reconnaître en toi, Seigneur Jésus, le divin Maître. Alléluia. Dans les paris du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires.
Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Dans les parvis du Dieu vivant brille le soleil levant, qui nous remplit de joie devant les merveilles du Tout-Puissant. Je sens couler la gloire, je vois tomber tous mes déboires. Je sens renaître mes espoirs, je me répands devant mon roi. Je suis au cœur de ma victoire. Je viens Shalom, shalom, shalom. dans ces lieux dorés, je viens nous restaurer. Te dire un mot est un bonheur pour moi. Un vrai bonheur de dire un mot au Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. C'est ici qu'on est au comble des sentiments. Merci oh Dieu. Quand nos deux cœurs se mettent ensemble, quand l'humain et le divin se confondent dans un élan d'intimité. C'est ici que l'homme devient Dieu. C'est ici que Dieu supporte les faiblesses de l'homme. Dans les parvis du Dieu vivant. Seigneur, c'est dans le sein de Saint. On devient sans remède. On peut parler comme lui. On peut vivre sa vie. On peut chérir ça, Seigneur. Autorisez le Seigneur dans ta gloire. C'est un bonheur, Seigneur, que de tenir en Jésus. Alléluia. Dans duchesse, en ensemble. Aujourd'hui, on va fermer les réclamations. Là. On va les condamner et puis les enfermer. On va les juger. Francesca demande, vous avez réclamé ou bien? On dit de partager. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom à tous. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama. Hey Yahweh, hey Yahweh, kumama Yahweh. motema natika kulukaluka bipai biso nazwa oyo ya motuya bauli na ngai ya talo masi ya yesu na nga okumanga yawe Yahweh okumanga Yahweh okumanga yawe Donne-moi ta position en ce moment. Tu es où? Position actuelle, localisation du Saint-Esprit. Depuis Abidjan, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis le Luxembourg.
Edith Apo depuis Londres. Bianchi Kofi, Stockholm. Jemima depuis Paris. Sam Eric, toujours à Stockholm. Yves Patricia, Romainville. Jeanne Béni au Texas. Fabrice Ronald depuis le Maroc. Log Loïc depuis Londres. Cécile et Génie depuis France. Depuis Paris, depuis la France. Ok. Lens Niagne depuis Abidjan. Bon Rocher Fortifié depuis le Maroc. Mamadou Marceline depuis la France. Duchesse d'Orléans depuis Orléans. Quoi de plus normal? Julie Aka depuis Abidjan. Guy Serge Dafo, Hongrie, Côte d'Ivoire. Françoise Thiagouri en Italie. Yedidia depuis l'Italie. Norti, Abidjan. Françoise Thiagouri en Italie. Et à Talinias, sois béni homme de Dieu, c'est le deuxième jour que je reçus depuis Paris. Sois la bienvenue. Yesu il est Jésus. Anissé Igba depuis la Suisse tout à l'heure. Je donne l'instruction prophétique. Et Génie Ollier depuis le Togo. Samantha ma fille. Et puis le Gabon, Libreville. Qui prie depuis Abidjan Songon, qui prie, cherche à me contacter juste après le programme. J'ai une révélation pour toi. Christa Grasse, Maroc, Rabat. Après le confinement, je serai au Maroc. Ensuite, en Tunisie. Je serai aussi au Luxembourg, Paris. Et les invitations aussi aux États-Unis. Et dans beaucoup d'endroits en Italie et tout ça, on va s'organiser. Mon fils Donald, Lolo, shalom, shalom, shalom. Ma fille Cassie, Aoudi Alexandrine, sois bénie.
Amen, amen, amen. Sandrine Baka, Rabat Maroc. Sois bénie, ma fille. Annick Assonan, épouse Mauritian depuis la Côte d'Ivoire. Soyez bénis et que la faveur et la grâce de Dieu soient votre partage. Voilà. Christian Désiré, oui, je serai à Casablanca. Je viendrai vous voir au Maroc. Voilà. Aujourd'hui, je portais ma tenue d'Israël parce qu'on va se lever contre les autels maléfiques. Voilà, là j'ai mon t-shirt de l'armée d'Israël avec le chapeau de l'armée d'Israël pour condamner les autels maléfiques. Parce que quand j'étais allé en Israël avec mon épouse, c'est nos souvenirs d'Israël. Voilà, quand tu vas quelque part, quand tu es marqué par un pays et que tu vas voir les vestiges de la marche de ton créateur. Et si vous avez l'occasion, vous avez les moyens, faites un tour en Israël. Ouais, ce n'est pas pour aller, ça n'a rien à voir avec le pèlerinage. Comme l'islam va faire le pèlerinage à la Mecque, parce que le pèlerinage à la Mecque, c'est un pilier de l'islam. Nous ne sommes pas sous la loi pour que ce soit un pilier, parce que Christ est en nous. Ouais, et la Bible déclare que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Donc on n'a pas besoin d'aller quelque part. Mais il n'y a rien de tel que lorsque vous en avez les moyens, lorsque Dieu vous donne la possibilité ou une invitation. Souvent je suis reçu là-bas par une de mes filles qui s'appelle Pepe Cho, qui me reçoit en Israël. Voilà, alors donc, voilà. Oui, Sandrine Baka, je descends à Rabat, on va organiser ça au Cam. Ça c'est sans bruit. Quand tu vois à Rabat, on prend visa. Tu prends billet d'avion puis tu arrives. C'est comme si tu travailles à Djamé. Il n'y a rien ça. On arrive là-bas, on coordonne et puis on arrive là-bas pour le travail au Cam. Ouais. Donc vous pouvez, vous avez l'occasion, faites un tour en Israël, il n'y a rien de tel, vous allez voir tout ce que la Bible a dit. Vous allez vivre cela en live et il n'y a rien de tel que de voir le tombeau, il n'y a rien de tel que de voir toutes ces histoires-là. C'est formidable, c'est formidable. Francesca Papouvé, dans de ton écran à PC, hein? Il y a pour les sous-billets, tout ça là. Toi, tu ne me respectes pas, hein? Regardez là, tu sais pas qu'on pousse, on va dans une autre dimension maintenant. Après, j'ai cherché le gars qui a s'arrêté à côté, puis qui a interprété les signes. Voilà, the power of God, la puissance de Dieu de casser le diable. Nous allons faire ça bientôt. Voilà. On va coordonner ça. Voilà. Shalom, shalom, shalom à tous. Alors, nous allons voir ce que la Bible nous dit. Hein, ce que la Bible dit. Oui, je vais venir. Voilà. Voilà, la mer morte, comme Franck Olivier Coco dit, la mer morte, le tombeau. Nous allons voir les différentes montagnes. C'est tellement beau de se rendre compte que Dieu fait, Dieu ce qu'il avait écrit dans sa parole, ce qu'il a écrit existe toujours. Ouais. Donc il n'y a rien de tel que de faire un tour en Israël. C'est formidable. Voilà, soyez bénis. Et pour un enfant de Dieu qui honore son Père, lorsqu'il enseigne sa parole, il se met à disposition pour pouvoir donner des révélations bien précises. Ouais. Alors donc aujourd'hui nous allons parler un peu des autels démoniaques. Ouais, des autels. Il faut que vous voyez que autel s'écrit A-U-T-E-L. Ouais, donc autel. Voilà, les autels démoniaques, les autels maléfiques. Il y a des autels de bénédiction, il y a des autels de malédiction. Ouais. Donc, beaucoup de personnes m'ont écrit, ah papa, je vais bâtir mon hôtel. Je vais bâtir mon hôtel. Puis ils ont écrit H-O-T-E-L. Ça, on sait que vous allez tellement payer hôtel même que vous allez laisser vos monnaies là-bas. Que à force de laisser vos monnaies dans le mouvement avec les petites, et vous qui êtes allé gérer avec les vieux pères, les daddy sugar, vous pensez que hôtel de Dieu là, c'est A-U-T, c'est H-O. Hein, non, pour Dieu là, pardonnez, l'hôtel de Dieu là, c'est A-U. Voilà, à cause de Dieu. Quand vous voulez s'aimer là,
Oh, le papa, je vais bâtir mon hôtel là. Hein? Sachez que c'est A-U. Voilà. A-U-T-E-L. Si c'est plusieurs, il y a S à la fin. Mais où tu veux venir bâtir ton hôtel et puis tu veux H-O-T-E-L là. Tu veux dormir où avec qui? Ah, champion. Vous êtes habitué à Ken, hein? Donc, vous ne pouvez pas venir encore bâtir hôtel. Papa, il me réveille matin, papa, j'ai bâti mon hôtel. J'ai mon hôtel, j'ai la semence de mon hôtel, j'ai l'offrande de mon hôtel. Il faut que je bâtisse mon hôtel. Mais tout c'est. J'ai dit pardonnez. Écoutez-moi bien. Enlevez vos mouvements de H-O-T-E-L là. Arrêtez. Ce n'est pas un coin où on va dormir. C'est un coin mystique. C'est un coin spirituel. Tu as trop dormi dans votre eau. Tu es trop habitué dans les coulangayo à aller gérer les couloirs. Donc, dans ta tête là, à tous les coups, quand on dit hôtel net, toi tu vois, tu vas payer 2 heures, ou bien tu vas payer 3 heures, ou bien tu vas payer, tu vas garder monnaie. C'est pas ça. Hôtel dont on parle là. C'est hôtel pour renverser les œuvres de la sorcellerie de ta famille. À cause de Dieu. Faut écrire A-U. Quand tu m'envoies ça, je t'en supplie par les compassions de Jésus-Christ de Nazareth. Faut arrêter de m'envoyer H-O-T-E-L là. Ça c'est autre pour aller déjà. Tu as compris? Faut envoyer A-U. Là, Dieu vient voir dedans. Ouais. Vous êtes puissant. Ah non, non, non. Ouais, Dieu. Papa, il a bâti un hôtel. Un hôtel à l'éternel. Et puis tu vas mettre H-O. Dieu même doit me dire, Dieu dit, mais les enfants là, c'est-à-dire que le péché les a tellement fatigués que même pour que j'intervienne dans leur vie encore, ils savent mettre une histoire de H-O là-bas pour m'appeler. Pardonnez. Pardonnez. Laissez cette histoire de H-O là. Hein? Voilà. Consultez l'Éternel avec hôtel A-U. Écrivez, tout le monde écrivez hôtel. Pardonnez, écrivez. Voilà. Écrivez. Écrivez, pardonnez, écrivez. A-U-T-E-L. Ça n'a qu'à rester dans votre tête jusqu'au retour de Jésus. Écrivez hôtel. Voilà. Écrivez, on va tout le monde être délivré de ça. Hôtel, là, pardonnez, écrivez. Il dit, papa, il a bâti mon hôtel. Quand je regarde les écritures qui sont arrivées là, c'est gâté. Moi, les gens même, ils connaissent tous les couloirs. En majorité, même les gars de Yopougon, les gens de Yopougon qui m'ont écrit pour dire qu'ils voulaient bâtir hôtel là. Il n'y a même pas un dedans même qui a mis AU. Eux, tous les gars de Yop là, ils ont mis H-O, H-O-T-E-L, H-O, champion. Vous êtes trop habitués aux hôtels de Maroc, hôtels de, comment on appelle ça, les quartiers de Yopougon là, il y a quoi encore là même? Si c'est, comment on appelle ça? Terminus 40, voilà, arrêtez, mettez AU. Là au moins on sent que vous commencez à comprendre les choses de Dieu. Hein? C'est de ça on va parler aujourd'hui. On va parler des hôtels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ah, c'est bon. Alors donc vous voyez, la Bible nous dit en Juge. Hein? En Juge le chapitre 6. En Juge le chapitre 6. Nous allons tous prendre ce texte-là. En Juge le chapitre 6, à partir du verset 25, hein, verset 25 au verset 30. Juge chapitre 6, hein, Juge 6, verset 25 à 30. Alors donc, on va toujours développer cet aspect-là qui est important, cet aspect-là qui est une révélation pour nous, et cet aspect-là qui va nous faire du bien. Ouais, c'est très important. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà. Donc, Juge, chapitre 6, verset 25 à 30. Voilà. Ok? Grande duchesse. Et Daddy, tu mèneras. Oh, je connais mes éléments là. Alors, vous voyez, la Bible dit, le soir même, le Seigneur dit à Gédéon, prends le taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Tu raseras l'autel. Hein? Tu raseras l'autel du Baal qui appartient à ton père et tu couperas le poteau de sacrifice dénommé l'Achéra qui est à côté. Tu bâtiras ensuite selon les règles un autel pour le Seigneur Yahweh ton Dieu.
Sur le haut de ce lieu fortifié, tu prendras un second taureau et tu offriras en holocauste avec le bois du poteau cultuel qui aura été coupé. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, et la Bible dit, il prit donc parmi les serviteurs et fit ce que le Seigneur lui avait dit. Amen. Écoutez maintenant. Amen. Mais comme il craignait sa famille et les gens de la ville, il ne le fit pas le jour, il le fit la nuit. Lorsque les gens de la ville se levaient de bon matin, l'autel de Baal était démoli, le poteau cultuel était rasé et coupé, et l'autel qui venait coupé et rasé, et le second taureau avait été offert en holocauste sur l'autel qui venait d'être bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Ils s'informèrent, firent des recherches et conclurent que c'était Gédéon, fils de Joas, qui avait fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils afin qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal et coupé le poteau cultuel qui était à côté. Amen. Ouais. Alors donc, nous allons parler aujourd'hui de quelques points stratégiques. Nous allons parler de quelques points importants. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas régner, vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas prospérer dans votre existence si vous ne renversez pas l'autel de votre père, l'autel de votre mère. Si vous ne renversez pas l'autel qui appartient à votre famille. Ouais. Donc, dans toute notre marche, dans toute notre évolution, dans toute notre progression chrétienne, il y a des autels qui crient contre nous. Il y a des autels qui parlent en notre défaveur. Ouais. Et ces autels qui parlent en notre défaveur ont la capacité en tant qu'élément conducteur de réclamer nos bénédictions, réclamer notre élévation, réclamer notre succès, réclamer notre percée, réclamer notre santé. Vous comprenez ces choses-là? Alors, nous devons savoir que les autels ont deux possibilités. Si vous regardez bien dans ce texte, vous allez voir que l'Éternel demande à Gédéon de détruire l'autel de son père, qui est l'autel de Baal, et de refaire un autre autel selon les règles. La Bible précise selon les règles à l'Éternel son Dieu. Ouais. Donc, Dieu demande à ce que Gédéon rase l'autel de sorcellerie, l'autel du mysticisme, l'autel des ténèbres, l'autel de la maladie, l'autel de la mort, l'autel de l'échec, l'autel de la pauvreté, l'autel du célibat, l'autel des cancers, l'autel des épreuves. Dieu demande à ce que Gédéon supprime toutes ces choses-là. Ouais. Ouais. Dieu demande à ce qu'il supprime toutes ces choses-là afin de positionner maintenant l'autel de Dieu. Ouais. Alors donc Dieu demande à ce qu'il positionne l'autel de Dieu. Regardez bien le texte. Hein. Vous allez voir qu'au travers du texte, Dieu dit à Gédéon, va renverser l'autel de Baal qui appartient à ton père. Moi, ce que je veux savoir, je ne sais pas si vous vous êtes posé un peu la question comme moi. Je ne sais pas si vous avez essayé un peu de bouger un peu vos méninges. Je me suis posé la question de savoir, mais si Dieu est déjà venu voir Gédéon, normalement, par l'ange qui lui a dit que l'Éternel est avec toi, tu renverseras, tu battras Madian comme on bat un seul homme. Si l'Éternel est avec toi, tu prospéreras en toutes choses. L'Éternel a dit à Gédéon, je serai avec toi, rien ne te résistera. Ouais. L'Éternel a dit à Gédéon, je serai avec toi car tu auras la victoire, ne crains point. Ouais. Mais écoutez, malgré ce que l'Éternel a fini de dire à Gédéon là, je me pose la question de savoir pourquoi après cette proclamation qu'un ange finit de déclarer à Gédéon, de bouche à oreille, Gédéon doit encore aller renverser l'autel qui appartient à son père. Normalement, quand la prophétie est sortie de cette manière, est-ce que ce n'était pas à l'ange même d'aller renverser l'autel qui appartenait à la famille de Gédéon?
Moi, je pense bien. Je pense bien que si Dieu veut opérer un miracle dans notre vie, et que Dieu connaît la sorcellerie de notre famille, Dieu connaît la puissance des ténèbres de nos parents, Dieu connaît les œuvres de mysticisme de nos ancêtres. Pourquoi Dieu demande à Gédéon de partir encore malgré qu'il sait que Gédéon sort d'une famille où son père est prêtre, son père est sacrificateur, son père est féticheur, son père est nganga, son père est comien, son père est sorcier et le poteau. Quand on parle du poteau cultuel, c'est-à-dire que c'est l'autel, c'est-à-dire que c'est le bois, le totem qui représente dans le monde physique l'esprit invisible. Ouais. Lorsque on parle d'autel, on prend une pierre, on peut prendre un bois, on peut prendre une statue, on peut prendre quelque chose et on appelle cela c'est-à-dire que c'est la représentation de ce que nous voyons dans l'invisible, que nous représentons dans le visible, qui devient un autel qui nous domine parce que les esprits vont se positionner dans cet autel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Maintenant, si Dieu, si puissant, a visité Gédéon, et Gédéon a accepté la mission de Dieu, normalement, Dieu devait par sa grâce lui-même aller renverser l'autel qui appartenait aux parents de Gédéon, et puis Gédéon avait directement la victoire, et il n'avait pas à fournir tout cet effort-là. Mais écoutez-moi bien, il y a des combats dont vous n'aurez jamais la victoire si vous-même vous ne participez pas. Il y a des combats, vous n'aurez jamais la victoire si Dieu ne collabore pas avec vous. Écoutez-moi bien, Dieu avait la capacité de nommer les animaux. Dieu avait la capacité de donner un nom à la femme. Dieu avait la capacité de faire tout ce qu'il voulait, mais il a eu besoin de lui-même sa représentation parfaite sur terre, qui est devenu Adam, à qui il a dit « nomme les animaux à ma place ». Et c'est Adam qui était l'ambassadeur du royaume céleste que Dieu a rendu terrestre pour venir dominer la terre. C'est à lui qui a été donné l'ordre de pouvoir donner les noms aux animaux et les noms à toutes les choses de la terre. C'était une procuration que Dieu lui avait donnée. Ouais, ok. Alors, donc si Dieu fait ça, c'est que Dieu a besoin d'un collaborateur pour opérer quelque chose. Dieu ne fera jamais rien dans la vie d'une personne s'il ne passe pas par une autre personne. Écoutez-moi bien, je vais vous dire une chose. Vous voulez être béni, vous voulez être prospère, vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez parler en langue. Écoutez-moi très attentivement. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit. Vous pouvez avoir la puissance de Dieu dans votre vie. Vous pouvez avoir la gloire sur vous dans vos prières. Mais Dieu passera toujours par une personne pour vous faire. C'est l'homme qui fait l'homme. L'homme ne peut jamais se faire seul. Écoutez-moi bien. Tant que David n'avait pas reçu l'huile sur sa tête venant de l'homme qui s'appelait Samuel, au milieu de ses frères, il n'allait jamais savoir qu'il était celui qui devait régner en tant que roi en Israël. Donc, si c'était une autoproclamation que David avait faite, Dieu ne le connaissait pas. Vous comprenez? Donc, David a reçu l'huile de la main de cet homme qui s'appelle Samuel. Amen. Et quand il a reçu l'huile, les gens ont vu que celui-là, Dieu l'a choisi pour être roi. Donc, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas décider d'être votre sauveur. Dieu vous présentera, Dieu vous montrera. C'est pourquoi quand vous lisez la parole du Seigneur, lorsque Dieu lui-même s'est fait chair en Christ Jésus et qu'il est venu dans les eaux du Jourdain se fait baptiser par un homme qui s'appelle Jean le Baptiste. La Bible dit que lorsqu'il a plongé dans l'eau qu'il a fait sortir, une voix a retenti du ciel. Écoutez-moi bien. Pour que vous soyez validé, il faut une confirmation céleste. Et la voix a sonné du ciel en disant, celui-ci est mon fils. Écoutez-moi bien. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc ce n'est pas à vous de vous autoproclamer aimé de Dieu, béni de Dieu. Si Dieu est avec vous, il fera savoir, il fera connaître, il dira, il imposera cela. Personne ne peut bloquer ce que Dieu veut faire.
Personne ne peut bloquer ce que Dieu a décidé de vous donner. Personne ne peut bloquer ce que Dieu veut vous faire devenir. La seule chose que le diable peut faire, c'est de ralentir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans votre vie. Et par quoi est-ce que le diable ralentit l'accomplissement de la promesse dans votre vie? C'est par les autels de vos familles. Oui, les autels peuvent vous empêcher de voyager. Les autels peuvent vous empêcher de vous marier. Les autels peuvent vous empêcher de prospérer. Les autels peuvent vous empêcher. Ça veut dire que ça va vous ralentir. Mais le plan de Dieu va arriver. Sauf que si tu devais te marier peut-être à 24 ans ou 25, 26 ans, tu vas te retrouver à te marier peut-être à 45 ans, 46, 47 ans. Si tu devais avoir 2 ou 3 enfants rapidement, tu vas être dans une situation où tu ne les auras pas rapidement. Voilà le rôle des autels. Et qui sont ceux qui envoient ces autels-là dans nos familles? Ces autels viennent de nos parents. Ces autels viennent de nos aïeuls. Ces autels viennent de nos ancêtres. Ces autels viennent de nos pères, de nos mères. Et la Bible déclare que nous n'avons rien fait. Nous n'avons posé aucun acte contre la volonté de Dieu, ne sachant rien. Mais la Bible dit que nos parents ont péché. Lamentation nous l'a dit de manière claire. Nos parents ont péché, ils sont morts. Et leur péché nous incombe, tombe sur nous. Et leur péché nous fatigue. Vous comprenez? Donc, les autels peuvent provoquer un retard dans votre destinée. Cet homme-là s'appelait Gédéon. Gédéon était appelé à prospérer. Gédéon était appelé à être général, chef d'état-major de l'armée de l'Éternel et même juge en Israël. Mais regardez où est-ce que Gédéon va naître. Gédéon va naître dans une famille animiste. C'est pas moi qui ai dit, hein. Allez lire Juge chapitre 6. Gédéon va naître dans une famille animiste. Gédéon va naître dans une famille païenne. Regardez très attentivement. La majorité des personnes que Dieu veut utiliser, la majorité des femmes que Dieu veut bénir, la majorité des hommes que Dieu veut bénir, la majorité des personnes que Dieu veut faire voyager, la majorité des hommes qui veulent se marier, qui veulent prospérer, qui veulent avoir de l'argent, qui veulent être élevés, vont toujours naître dans une famille animiste. Regardez bien, regardez très attentivement. Ouais. Et quand nous naissons dans une famille animiste, vous allez voir que les esprits de cette famille-là, lorsqu'elles constatent que nous voulons changer de camp pour être enfants de Dieu, nous maintenant venons renverser les fondements de la sorcellerie de notre famille. Parce qu'en allant dans le camp de Dieu, nous devenons ennemis maintenant des fondements de nos ancêtres. Nous devenons ennemis des fondements de nos parents. Nous devenons ennemis des fondements de nos pères, ennemis des fondements de nos mères. Nous devenons ennemis des fondements de toutes les personnes qui étaient dans la logique de cette malédiction. Donc Gédéon va s'élever. Écoutez-moi bien. La Bible dit que Gédéon va aller nuitamment renverser l'autel qui appartient à son père. Qu'est-ce que c'est qu'un autel? Pour que je vous explique plus facilement, sachez qu'un autel, écoutez très bien, un autel, surtout un autel démoniaque. Parce qu'il y a l'autel démoniaque et il y a l'autel de Dieu. Regardez, ce qui est démoniaque là, il y a pour Dieu, il y a pour Satan. Nous sommes au milieu de deux mondes que les Asiatiques ont appelé le yin et le yang. C'est-à-dire que, vous voyez, ils ont une sorte de cercle là, et dedans il y a une tache noire, une sorte de virgule noire, une sorte de virgule blanche. C'est-à-dire que blanc, c'est la pureté, noir, c'est les ténèbres. Alors, nous savons qu'il y a la journée, il y a la nuit. Nous savons aussi qu'il y a le diable et il y a Jésus-Christ. Donc, écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas être sur cette terre puis vous allez être neutre. La neutralité n'existe pas. Celui qui vous a fait croire que non, vous êtes seul, moi je ne suis pas dans l'église, je ne vole pas, je ne fume pas, je ne bois pas, je ne suis pas méchant, ça là c'est ton problème. La fin de ce que tu dis là, tu vas aller en enfer. Parce que si tu n'as pas Dieu, c'est que tu avais Satan. Il n'y a pas je suis au milieu. Dans la vie, quand quelqu'un ne dit rien, il consent. Donc si tu ne dis rien par rapport à accepter Jésus, tu consens à être avec Satan. Il ne faut pas penser qu'il y a au milieu. Hein. C'est à la fin du jugement de l'année. Tu vas voir ce que je suis en train de te dire là. Non, moi je ne suis pas concerné. Moi les histoires des églises, je m'en fous. Les pasteurs sont des voyous, les mamans pasteurs bandits, tout le monde est bandit, tout le monde est bandit. Je suis dans mon coin. Il n'y a pas de problème. Ça c'est la neutralité. On parle de Dieu, tu n'es pas dedans. On parle de ça, tu n'es pas dedans. On défend Jésus, tu ne parles pas. En fait, tu vois, Satan sait que ce qui ne défend pas Dieu est avec lui. Écoutez maintenant, je vais pousser un peu, vous allez comprendre quelque chose. Quand vous vous levez, que vous voyez ce que c'est qu'un autel démoniaque, Dieu va nous parler. Et regardez ce que les Écritures vont nous déclarer en Deutéronome, le chapitre 12, verset 2 à 3. Deutéronome, le chapitre 12, verset 2 à 3. Dieu va nous donner un message puissant.
Et ça sera une instruction aux enfants d'Israël. Et c'est cette instruction que Dieu donne afin que les enfants d'Israël comprennent ce à quoi Dieu les a appelés. Pour qu'ils soient bénis, voici ce que Dieu va leur donner comme instruction. Écoutez-moi bien, ça ce sont les fondations des fondements. Parce que les fondements là, les fondements que vous voyez là, ils ont leur fondation aussi. L'homme a en lui ses fondements. Et les maisons ont en elles leur fondation. Mais maintenant, les fondations là, elles ont leur fondement. Qu'est-ce qui fait que la fondation tient? Je vais vous dire ceci. Deutéronome le chapitre 12, verset 2 à 3. Il est écrit ceci. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Écoutez-moi bien, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Quand vous allez rentrer dans un pays, quand vous allez rentrer dans une ville, quand vous allez rentrer dans une famille, quand vous allez rentrer quelque part, voilà l'ordre que moi l'Éternel je vous donne. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Tous les lieux où les nations servent leur Dieu là, c'est un hôtel. Détruisez ça. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Si tu veux être béni, si tu veux voyager, si tu veux te marier, si tu veux prospérer, si tu veux être guéri, si tu veux avancer, détruis l'autel de ton père d'abord. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le fait d'être baptisé d'eau, ce n'est pas le fait d'être baptisé du Saint-Esprit, ce n'est pas le fait de parler en langue. Tout ça là, quand tu as fini là, si l'autel de ta famille est encore positionné, que tu ne l'as pas renversé et que tu n'as pas bâti un autre autel qui peut menacer l'autel de ton père et de ta mère, tu as échoué. Écoutez maintenant, il dit ceci, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Écoutez, regardez les lieux des hôtels, hein. C'est ce que je suis en train de vous dire là. Lisez très bien. Deutéronome chapitre 12, verset 2 à 3. Dieu n'a pas dit que vous allez tuer les hommes là, hein. Il dit détruisez leur hôtel. Si vous laissez-les vivre, il y a des endroits où Dieu a dit tuez-les. Mais il y a des endroits où Dieu dit, ce qui les rend forts, ce qui les maintient, ce qui fait que les sorciers de ta famille peuvent te retrouver, ce qui fait que les sorciers de ta famille peuvent te réclamer, ce qui fait que les sorciers de ta famille peuvent te localiser, ce qui fait que les sorciers de ta famille savent où tu es, ce sont les lieux d'adoration qu'on appelle les hôtels. C'est à partir de ça que tu es localisé. C'est à partir de ça que tu es vu. C'est à partir de ça que tu es connu. C'est à partir de ça que tu es attrapé. Donc Dieu dit, quand vous allez aller vous battre là, quand vous rentrez dans un endroit, si vous voyez un hôtel là, cassez ça d'abord avant de commencer le palabre. Et si vous faites le palabre, que vous avez la victoire, fouillez dans leur maison tous les endroits où il peut y avoir un hôtel. Détruisez ça de sorte à ce qu'il n'ait aucun pouvoir. Écoutez maintenant, je vais vous dire. Il dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Les lieux où les nations servent leur Dieu, là, détruisez ça. Il dit, sur les hautes montagnes. Donc, vous voyez, les hôtels sont bâtis sur les montagnes. Donc, regardez la majorité des gens qui sont de Mans. Regardez les gens qui sont de Mans. On appelle la ville de Mans quoi? La ville de quoi? De combien de montagnes? Écrivez-moi ça. La ville de combien de montagnes? Hein? Vous connaissez l'histoire de Mans? Écrivez-moi ça, je vais continuer rapidement. La ville de Mans. On dit, ah, vous voulez la ville de Mans, vous voulez réussir, vous voulez prospérer. Tu es né là-bas, tu sors de là-bas, tu viens de là-bas. Tu vas voir que l'adoration de ces régions, tu es Guéré, tu es Wobé, tu es tout, on dit 18 montagnes. Vous voyez? Quand on parle de la région des 18 montagnes, faites 1 plus 9. 1 plus 8, ça fait 9. Donc, c'est-à-dire que toute femme qui va accoucher le 9e mois, qui sort de cette région, elle est contrôlée par l'esprit des 18 montagnes. Parce que tout chiffre est prophétique. Même pour bâtir un hôtel, un chiffre est prophétique. Même pour poser une action prophétique, un chiffre est prophétique. Donc 18 montagnes, c'est-à-dire que vous avez 1 plus 8, ça fait 9. Donc vous avez l'accouchement est déjà contrôlé à partir de votre région. Vous avez encore le pont des lianes. Donc c'est-à-dire que si tu dois quitter de ton pays, si tu dois quitter de la région de naissance pour aller dans un autre pays, toute personne qui sort de la région de 18 montagnes qui a le pont des lianes, même si tu es en France, au Canada, aux États-Unis, quel que soit le lieu où tu es, il y a déjà eu un mystère d'un pont qui se fabrique nuitamment, non connu des humains, parfois par des esprits. Seuls les mages, les gens stratégiques de la région savent comment ces ponts sont construits. Donc tu peux être localisé même si tu prends l'avion.
même si tu prends la fusée, où tu vas partir, le pont là, il peut mettre sur la mer de manière spirituelle, marcher jusqu'à venir te trouver, quel que soit l'endroit où tu es. Je n'ai pas encore fini. Vous allez prendre Bondoukou, on appelle la région aussi des 1000 mosquées. Vous allez prendre chaque endroit, on va appeler le Vébaoulé. Vous allez prendre toutes les régions au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau du Gabon, au niveau du Congo, au niveau du Bénin. Vous allez prendre chaque peuple africain a une stratégie spirituelle. Oh. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je vous dis que je ne prêche pas un message qui m'a été révélé par un homme. Ça m'a été révélé par le Seigneur. C'est pourquoi je vous parle. Et Dieu m'a dit, le problème de l'Afrique, ce sont les fondements. Bien aimé, pour te retrouver, pour te localiser, c'est pas difficile. C'est pas compliqué. Allez-y à Korogo. Il y a le mont Korogo. L'endroit des montagnes. Vous allez partir là-bas de Pologne. Vous allez voir la danse des panthères. Vous allez vous retrouver dans le Vébaoulé. Vous allez vous retrouver dans certains endroits. Vous allez partir chez les BT. Vous allez partir chez les gens qui sont au niveau des Dida. Vous allez voir le coin des Eredji, des Baye. Vous allez retrouver des endroits au niveau des Abourés. C'est-à-dire que chaque région, la Bia, il y a l'eau qui va tuer dans tel endroit. Vous allez voir le Nzi, le Bandama. Vous allez voir, toutes ces régions-là sont quadrillées par des entités spirituelles. Et qui que vous soyez, quoi que vous fassiez, il suffit seulement d'être né dans un pays. Et vous êtes localisé par la géostratégie de l'esprit de la nation qu'on appelle l'homme fort. Et l'homme fort sait où tu es. Et si tu ne renverses pas cet hôtel en bâtissant ton hôtel. Ok. On va vous dire que la région de Issia, c'est la cité du rocher. C'est touristique, c'est joli, c'est bluffeur, c'est style. Mais c'est pas style, c'est spirituel. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Quand vous regardez par exemple, la majorité des femmes, on va vous parler des femmes gourous. On va vous dire que les femmes gourous, en gourou, quand on veut demander pardon, on dit santé. Vous allez voir qu'on te dit que dans la tradition des femmes gourou, lorsque tu dois prendre une femme gourou, elle rentre avec toi dans la chambre, vous faites l'amour jusqu'à ce que tu réussisses à lui faire confesser. Elle doit dire zanté, elle demande pardon. C'est là, ça veut dire que tu as gagné. Sinon, tu feras l'amour avec une femme gourou de 8h à 19h, elle ne doit pas dire pardon. C'est quand elle avoue qu'elle dit pardon qu'on te dit que sortez maintenant. Mon père a été commandant de brigade là-bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous rentrez même à Boisflé, demandez aux gens qui sont là à Boisflé, il y a un masque à l'entrée de Boisflé, une femme qui a un serpent même déjà sur elle. Ça, c'est un. De deux, vous prenez les différentes régions de Boisflé, vous allez voir que le plus beau masque, un des plus beaux masques de la Côte d'Ivoire, qui venait danser toujours devant le président Félix Houphouët-Boigny. Parce que de Yamoussoukro à Boisflé, c'était très facile de se retrouver là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous allez voir que c'est le Zaouli. Le Zaouli est un homme qui est à l'intérieur d'une femme et qui danse. C'est un système misogyne qui opère de sorte à ce que ce démon-là est un puissant démon de la sirène des eaux, mais rempli par un homme qui a le corps d'une femme. Donc c'est l'homme et la femme qui dominent tous ceux de cette région-là et il les bloque dans un système de sexe. Et vous allez voir que à cause de ce que l'homme a le corps, la tête et la femme, plusieurs femmes sont livrées au rapport sexuel sans savoir comment, parce qu'il y a une impulsion et une pulsion spirituelle qui les domine. Je suis en train de parler à quelqu'un. Écoutez-moi bien. Je vous dis que je ne vais pas faire vidéo pour faire vidéo. Quand le Zaouli danse, c'est la beauté. Quand le Zaouli danse, c'est le style. Quand le Zaouli danse, c'est merveilleux. Quand le Zaouli danse, il n'y a rien de tel. C'est élégant, c'est joli. Avec un rythme, tu peux t'asseoir, regarder, prendre plaisir. Tu es content de regarder. Tu es content de regarder. Dieu la nous Zaouli. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. Écoutez-moi bien. Tu es content de regarder cela. Tu sors de là. Tu vas aller maintenant dans une région de personnes qu'on appelle les Godets. Le vrai nom c'est Condé. Ça veut dire va vite. Parce que c'est eux qui sont venus en même temps avec la reine Pokou. Lorsqu'elle a sacrifié son enfant. Et les hippopotames se sont placés. Tout ça, ce sont les fondements des peuples Aka. Quand on dit Baouli, ça veut dire que l'enfant est mort.
c'est son fils unique. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines régions, les premiers enfants parfois meurent lorsque la dot n'a pas été faite. Vous allez voir dans beaucoup de régions, les premiers fils sont sacrifiés spirituellement. Vous allez voir que dans beaucoup de régions, il y a beaucoup de peuples qui meurent à cause de ce système qu'on appelle Toupé. Écoutez-moi bien. Alors, par l'alliance de Toupé, vous ne pouvez pas vous unir. Vous ne pouvez pas être ensemble. Et vous mettez dans l'amusement et vous pouvez peut-être vous marier en tant que des personnes rattachées à cette alliance qui est posée sur un autel mystique. Et vous allez vous croiser en France, aux États-Unis. Vous allez vous retrouver dans une malédiction. Tu vas prendre les gourous contre les wobés. Tu vas prendre par exemple les histoires de Korogolais contre les gens de Boisflé. Tu vas prendre Annie contre Baoulé. Tout ce système-là rentre dans une affaire qu'on appelle Toupé, qu'on prend au début pour faire une sorte de réconciliation. Mais derrière est caché un pouvoir spirituel très dangereux qui peut détruire vos enfants, détruire votre vie, détruire votre destinée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je ne fais pas vidéo pour faire vidéo. Hein. Je parle à ta vie, à ton âme. Donc écoute-moi très bien. Dieu parle aux enfants d'Israël. Lorsque vous rentrez dans une ville, première des choses à faire, détruisez toutes leurs idoles et tout lieu où ils adorent leur Dieu. 1. Dieu dit, rabaissez tous les hauts lieux où il y aura des montagnes. 2. Sur les collines. 3. Tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. C'est pas moi qui ai dit, hein? Lisez Deutéronome chapitre 12, verset 2 à 3. Vous allez voir les godets danser. Vous allez voir le max va sortir, on l'appelle Goli. Et toi, tu es chrétien, tu t'appelles Goli. Tu ne sais pas que la porte qui est placée derrière le masque, à chaque fois qu'il danse, on appelle ça, c'est touristique, c'est joli. Mais le Goli a un pouvoir mystique qui est très puissant. Parce que là où la ville de Béoumi est positionnée, écoutez-moi bien, ils sont rattachés direct à la reine Pokou. Quand la reine Pokou va venir, elle va bifurquer pour partir au niveau de Tumodi. Ok? C'est là-bas que la royauté va se placer. Une partie de sa famille va se positionner par sa soeur au niveau de Béoumi. Et là où ils vont se placer là-bas, avec un frère, c'est là que tu vas comprendre que quand la reine a dit l'enfant est mort, Baouli, Boaké là, écoutez-moi bien, Baouli, Ambaoulé, ça veut dire l'enfant est mort, les gens de Béoumi vont venir dire Béoumi, l'enfant qui est mort là, qu'on me réaccouche encore. Donc ça veut dire que je suis revenu. Donc déjà spirituellement, le nom même, avec tous ceux qui sont là, il y a un problème. C'est pourquoi vous allez voir pour beaucoup de personnes qui ne le savent pas. Si on parle de sorcellerie du côté des Akans, renseignez-vous bien de qui sont les godets. Ils vont bien vous expliquer ça. Ils vont bien vous expliquer ça. Un masque à 2 têtes. Un masque puissant. Ressemblant à un caïman. Qui a une tête comme ça ouverte. Jamais fermée. Et ce que vous voyez sortir là. C'est de l'amusement. Quand tu vas rentrer maintenant aux côtés des abeilles. Et qu'on va te parler de ce que c'est qu'un abeille. Et que tu vas comprendre ce que c'est qu'un abeille fâché. Tu vas comprendre de ce que c'est que Adjoukru est énervé. Tu vas comprendre de ce que c'est que Avikam est rentré dans une affaire de parable. Bien aimé, d'où tu sors là, tu as l'impression que tu contrôles. Tu as l'impression que tu connais. Tu as l'impression que tu gères. Parce que tu es en France, tu es au Canada, tu es en Suisse, tu es à Londres. Non, eux sont calmes. Ils savent que le problème est localisé à partir des fondements de là où tu es né. Ils connaissent, ils savent, ils connaissent leur pouvoir, ils connaissent leur impact spirituel. Alors Dieu va dire, écoutez-moi très attentivement, Noël Esther, je suis cultivé, hein? Les histoires de la Bible, je ne vais pas prêcher comme ça. C'est pas, il y a une personne à gauche, il y a une personne à droite. Le problème de à gauche et à droite, là, c'est pas ça. Le problème, c'est qui est au milieu, qui fait
qui bloque nos fondements là. C'est lui nous on cherche. Sinon, à gauche, à droite pour tomber là, ça on sait faire. Mais au milieu là, c'est lui on cherche. Parce que c'est lui qui tient l'histoire là qu'on doit faire tomber. Adjoukrou, il y a des fêtes chez les Adjoukrou. Tu vas te lever un matin et la personne dit que non, je fête ma fête. Bon, je cherche à comprendre d'abord. Qu'est-ce que vous avez à fêter les fêtes elle est vierge. Après, on prend fête de ses seins ont poussé. Fête de maintenant, elle est mariable. Fête de maintenant, il travaille. Fête de maintenant, il a construit. Fête de maintenant, il est vieux. Sa fête d'âge. Et vous allez voir tous ces vieux-là en train toujours de donner parfois un pouvoir. Ouais. En train de donner un bâton. En train de donner quelque chose à quelqu'un. Et quand il finit de donner cette histoire-là, à la grande surprise de tout le monde, on constate que le vieux, il ne meurt jamais. Et ce sont les jeunes qui vont mourir. Tu vois Saouli joli. Comme Niaï dit, on voit ça joli. Mais c'est un garçon qui a encore des femmes. On va regarder Saouli après tout. Tu vas voir comment il est. Écoutez ce que Dieu dit. Je vais continuer. La Bible dit ceci. Il dit, Deutéronome chapitre 12, verset 2 à 3. Vous renverserez leurs autels. Vous briserez leurs statues. Vous brûlerez au feu leurs idoles. Vous abattrez les images taillées et de leurs dieux. Et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu déclare. Les statues doivent être abattues. Les idoles doivent être taillées. Il dit faites attention parce qu'il y a différentes stratégies. Même quand vous n'avez pas ces choses-là, vous ne les contrôlez pas, c'est dangereux. Il y a la fête de l'or, il y a la fête de l'argent. Vous voyez les mamans, femmes, quand elles ont fini d'accoucher, on les huile, tout le corps chez les femmes briller. On masse les seins quand elles sortent. Toutes ces choses sont bien, on n'a pas de problème. C'est comme la culture. Mais derrière cette fameuse culture, vous êtes localisé dans le monde spirituel pour pouvoir vous affecter le jour que ces personnes ont envie de vous affecter. Voici la vérité. Quand elles veulent te tuer, écoutez-moi bien, pour vous avoir, il suffit seulement de mettre tout du côté religion. Pour mettre tout du côté, comment on appelle ça, je cherche le mot, du côté tradition. Oh mais c'est notre tradition, c'est notre culture, merci Seigneur, le mot que je cherchais. C'est notre culture, c'est la fête des ignames. Dieu a créé sa fête qu'on appelle Pâques pour que dit Jésus est reçu. Les baouleurs ont chargé pour dire nous comme Pâques nous. Bon, en quoi vous partez faire une fête qui ne vous concerne pas? Ça tombe dans la fête d'Ignam. Mais dans cette fête d'Ignam là, qu'est-ce qu'on les sacrifices qui sont faits? Il n'y a pas une fête de Pâques nous où on ne consulte pas les ancêtres en tuant un animal pour verser le sang. Parce que la terre a une bouche, pour ceux qui ne le savent pas. Et la terre boit de ce sang là. La terre réclame ce sang là. Ouais. Alors donc vous avez les fêtes, on dit voilà, effectivement, sois béni ma fille, les us et coutumes, grande duchesse, les us et coutumes, et puis on s'amuse, on a la musique traditionnelle, on a les paroles, mais dans cette musique traditionnelle, il y a des imprécations, des invocations, des paroles démoniaques cachées dans la culture qui rentrent dans ton esprit et où tu es. Parfois tu es dans ta chambre. Regardez comment est-ce que la musique est puissante. Tu peux être couché aux États-Unis, en France, en Suisse, à Londres, au Luxembourg, au Canada, en Chine, et puis tu commences à fredonner toi seul sans te rendre compte une chanson de ton village, une chanson de ton pays, une chanson, tu sais pas pourquoi, mais ça arrive, et puis écoute, brisé, vaincu au nom de Jésus. Et je refuse cette chanson. Je ne sais pas si ça est déjà arrivé à quelqu'un. Ça peut revenir comme ça dans ton... Ils sont en train de te biper, de te téléguider, en train de te ramener quelque chose pour localiser. Quand tu fredonnes cela, à partir de là, tu es localisé pour voir comment travailler dans ta vie. Écoutez-moi bien. Quand Dieu dit, en Deutéronome 12, verset 2 à 3, je vais lire ça encore pour la dernière fois. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Détruisez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Donc Dieu nous donne ordre de détruire tous les lieux. Quand tu vas arriver quelque part, que tu vas posséder un territoire, tu vas posséder un endroit,
tu vas posséder un lieu, il faut détruire le lieu là où les nations là servaient leur Dieu. Pourquoi? Parce que ça devient un hôtel. Ouais. Ça devient un hôtel. Ça devient un hôtel démoniaque. Ça devient un hôtel maléfique. Amen. Alors donc ça c'est la fondation. Ouais. C'est la fondation des fondements. Il faut renverser cette chose-là. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. Les hôtels démoniaques. Écoutez-moi bien. Un hôtel démoniaque est une plateforme. Écoutez-moi très bien. Physico-spirituelle qui représente un lieu, un sacrifice d'adoration et de communication. C'est là que se traitent. Écoutez très bien. C'est là que se traitent les transactions spirituelles et physiques. Je reprends pour que tu comprennes bien. Un hôtel démoniaque. Je parle d'un hôtel démoniaque. C'est un lieu où se traitent les transactions spirituelles et physiques. C'est sur l'hôtel démoniaque on peut te convoquer. C'est sur l'hôtel démoniaque on peut dire ton nom. C'est sur l'hôtel démoniaque on peut réclamer ton âme. C'est sur l'hôtel démoniaque on peut appeler ta vie. C'est sur l'hôtel démoniaque on peut utiliser Ésaïe chapitre 66 verset 3. C'est sur l'hôtel démoniaque on peut dire que telle personne, quel que soit le lieu où elle est, qu'elle revienne ici et qu'on libère un sort. Et de là-bas où tu es, que ça t'affecte. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un m'entend bien? Je continue ceci. L'hôtel démoniaque est une plateforme. Vous voyez très bien? C'est une plateforme physico-spirituelle qui représente un lieu de sacrifice, d'adoration et de communication. C'est là que se traitent les transactions spirituelles et physiques entre les esprits et les hommes. Ok? C'est à partir de l'autel qu'il y a une transaction entre les esprits et les hommes. Donc, tant qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de contact entre les esprits et les hommes. Tant qu'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de rencontre entre les esprits et les hommes. Écoutez, la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu est au ciel. Les hommes sont sur la terre. Il y a un seul Dieu, il y a des hommes. L'autel par lequel nous pouvons passer pour contacter Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible dit qu'il est le seul médiateur entre Christ, entre Dieu et les hommes. Il s'appelle Jésus. Donc Jésus devient notre autel qui fait la commission à Dieu. Dieu passe par lui pour nous accorder sa grâce. C'est pourquoi ce Jésus-Christ-là, par son sang, a pu laver et purifier tous nos péchés. Car il devient l'autel de nos supplications, de nos prières. Écoutez-moi très attentivement. Alors, l'autel est un endroit spirituel où les hommes peuvent venir invoquer leur Dieu. Maintenant, l'autel démoniaque est une table. Écoutez-moi bien. C'est une table à manger des démons. C'est un lieu où le sang coule et pleure. Je parle en français. L'autel démoniaque, c'est une table des démons. Un lieu où le sang coule, où le sang pleure. Donc, le sang sera toujours réclamé sur l'autel. Il n'y a aucun autel qui vit d'autre chose que le sang. Aucun autel n'est entretenu par autre chose que le sang. La seule nourriture qu'un autel va réclamer, la seule nourriture qu'un autel va prendre, la seule nourriture qu'un autel voudra avoir, c'est le sang. Et si ce n'est pas le sang des animaux, ça sera le sang d'un homme. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 66, le verset 3 dit, celui qui abat un bœuf, abat un homme. Donc, pour abattre un homme, spirituellement et physiquement, on va abattre un bœuf en invoquant le nom de cet homme dans ce bœuf-là. Et ça va affecter la destinée de la personne. Ouais. Donc, l'autel démoniaque est la table des démons. Un lieu où le sang coule et le sang pleure. Parce que si vous ne le savez pas, lisez bien le texte avec Caïn et Abel. Lorsque Caïn a tué Abel, l'Éternel a dit à Caïn, le sang de ton frère crie jusqu'à moi. Donc le sang a une voix. Le sang parle. Le sang, quoique mort, réagit. Donc pour vous localiser, pour vous attraper, pour vous affecter, il suffit de tuer un animal, il suffit de verser le sang et de parler.
Si vous êtes de Man, on parle à Man. Si vous êtes de Boaké, on parle à Boaké. Si vous êtes de Korogo, on parle à Korogo. Si vous êtes de Dabo, on parle à Dabo. C'est pourquoi vous allez remarquer, la majorité d'entre vous, quel que soit le pays où vous allez être, vous allez toujours rêver que vous êtes dans la cour familiale. Écoutez très attentivement. Les fondements de nombreuses personnes, les ethnies, les peuples, les nationalités, les races ont été rédigés sur l'idolâtrie. Les fondements de nombreuses personnes, qui que vous soyez, quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre pays, quelle que soit votre race, jaune, blanc, noir, vert, gris, qui que tu sois, ça a été rédigé sur un fondement. Écoutez-moi très bien. Ça a été rédigé sur un fondement et cela est inévitable. Écoutez-moi très bien. C'est un fondement d'idolâtrie. C'est pourquoi Dieu dit, lorsque vous allez arriver en ce lieu-là, renversez tous les autels, les lieux où ces peuples adoraient auparavant. Parce que les autels sont des lieux de réclamation. Les autels sont des lieux de réclamation. Je suis arrivé au Maroc, je suis arrivé en Tunisie, je veux traverser, je veux voyager. Écoutez-moi bien, tu es né dans un endroit où l'hôtel de réclamation de la ville où tu es né refuse que tu traverses l'eau. Tu vas traverser l'eau pour partir jusqu'à vers là-bas parce que tu es localisé dans le système Afrique. Quand l'esprit sait que tu veux partir maintenant dans le système Europe, où tout autour de toi était noir et que ça va devenir blanc, les démons se lèvent et empêchent que ce voyage-là ait lieu. Si ce voyage a lieu, tu arrives là-bas, tu te retrouveras de problème en problème, de difficulté en difficulté si un hôtel n'est pas bâti. Si un hôtel n'a pas renversé l'hôtel de ton père. Dieu dit à Gédéon, renverse l'hôtel de ton père. Et puis en plus, après avoir renversé l'hôtel, il faut couper le bois. Si vous lisez très bien, vous allez voir qu'en Deutéronome chapitre 12 verset 3, il a dit ceci. 1. Il apparaît d'abord 1, il dit montagne, colline, arbre vert, autel, statue, idole, image taillée, les dieux doivent disparaître et même leur nom. Vous comprenez? Donc, quand vous êtes dans cette situation et que vous dites, bon, je vais me marier, je vais voyager, je vais travailler, les esprits, sachant que vous êtes rattachés par l'idolâtrie de vos parents, à partir de votre sang, ne peuvent jamais accepter que tu puisses t'en sortir. Je reprends. Le fondement de nombreuses personnes, plusieurs ethnies, plusieurs peuples, plusieurs nationalités, races, ont été érigés sur l'idolâtrie à partir d'un ou de plusieurs autels démoniaques. Vous comprenez? Écoutez maintenant. La Bible dit ici. Alors, de ce fait, la vie de tous ces hommes, qui que vous soyez, repose sur une adoration d'un autel démoniaque. Donc toi tu as voyagé, tu n'as rien à voir. Mais le peuple où tu es quitté là, eux sont rattachés à un autel démoniaque. Donc en sortant de leur logique, tu casses leur fondement. Donc ils ne peuvent pas accepter que tu puisses t'en sortir. Il ne peut pas accepter que tu puisses. Quand tu vas te marier une fois, tu te sépares de la fille. Tu vas prendre une autre femme, tu te sépares de la fille. Tu vas voir un homme, tu te sépares de l'homme. Tu vas voir un autre homme, tu te sépares de l'homme. Tu vas voir 3 ou 4. Écoutez, tu vas aller peut-être dans 4-5 mariages. Tu vas divorcer, redivorcer, divorcer. Maintenant, tu ne comprends pas. Au début, tu mets sur les filles là. Au début, tu mets sur les garçons là. Mais après, quand tu analyses, tu te rends compte qu'en fait, on dirait qu'il y a un problème chez toi-même. Ça n'a rien à voir avec les personnes là.
Parce que quand Dieu est venu vers Adam, Adam a dit quoi? Il dit c'est Ève qui m'a fait pécher. Quand on a dit à Ève, Ève dit c'est le serpent qui m'a fait pécher. Regardez que personne ne reconnaît que c'est lui. Hein. On mettra toujours sur quelqu'un. Oh, il y a un problème du fondement qui a été cassé quand Dieu leur a dit ne mangez pas de l'arbre qui est au milieu du jardin. Ils ont outrepassé le fondement de leur sécurité dans le jardin. Et comme ils ont outrepassé, ça les a chassés. Ouais. Comme Marie-Dan Laurence dit, vérité absolue. Écoutez-moi bien, je vais reprendre pour que vous compreniez. Les fondements de nombreuses personnes, ethnies, peuples, nationalités, races, ont été érigés sur l'idolâtrie à partir d'un ou de plusieurs autels démoniaques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Leur vie repose sur l'adoration de ces autels démoniaques, dans la mesure où les alliances et liens contractés n'ont pas encore été brisés. Les alliances ou les liens contractés n'ont pas encore été brisés. Lorsque ces choses-là n'ont pas encore été brisées, oh, j'ai voyagé, je suis en bain, je suis aux États-Unis, je suis parti. Non, ma fille grande richesse, c'est ça la vérité. Donc tu ne comprends pas, tu rencontres une personne. Je vais vous poser une question. Regardez, écoutez-moi simplement. Hein. Vous connaissez l'aimant, non? L'aimant. Vous prenez un aimant. Hein? Vous prenez un aimant. Ok. Donc, vous allez rapprocher deux aimants. Hein? Considérons que, voilà, je prends un exemple simple. Hein? Un exemple simple que vous voyez un peu. Disons, voilà, deux aimants. Hein? Je prends ça, c'est deux aimants. Regardez bien, prenez l'aimant. Rapprochez les aimants comme ça. Et une partie là, les aimants vont se coller. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Hein? Ça se colle. Si vous voulez tourner les aimants là comme ça, ils ne peuvent jamais se coller. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Ça fait comme ça. Les mêmes aimants là. Hein. Il y a une partie qui se colle. Il y a une partie qui se collera jamais. Ça va forcément se repousser. Je ne sais pas si vous avez déjà fait cette... Nous, on était petits, on faisait cette expérience-là. Parce qu'on avait l'habitude de prendre les capsules et puis on faisait passer l'aimant au milieu des capsules. Et quand vous passez l'aimant au milieu des capsules, là, vous allez voir que toutes les capsules vont venir se coller sur l'aimant. Nous, on a eu tech-tech. Ce sont les enfants de maintenant là qui jouent PlayStation. Donc, les tech-tech là, c'est pour des yaourts Vigor. Tu prends pour jouer avec capsule de Solibra, tu prends paquet de cigarettes là, tu prends, on fait son ballon. On était pauvres et puis Dieu nous a bénis. Donc, on ne vient pas de familles riches. On a brisé les fondements pour connaître ce que c'est que la bénédiction. Maintenant, imaginez que vous êtes le côté renversé de l'aimant. Vous rencontrez un homme qui a aussi le côté renversé de l'aimant de sa famille. Et vous ne savez pas, vous vous rencontrez, vous vous mettez ensemble. Au début, vous ne vous êtes pas collés parce que vous n'êtes pas unis par les liens du mariage. Vous vous êtes rencontrés, vous levez, vous parlez, vous mangez, vous allez au restaurant, chacun chez ses parents. Donc là, vous n'êtes pas encore en train de vous coller. Vous êtes ensemble. Hein? Donc vous mangez, voilà ça. Vous mangez, vous venez, vous mangez, vous mangez, vous partez au restaurant, vous vous baladez, vous êtes ensemble, vous faites ceci, vous faites cela, vous là, il n'y a pas de problème. Ok, c'est cool. Maintenant, vous dites, nous allons nous unir par les liens sacrés du mariage. Ok. Donc maintenant, tu dis au revoir à ton père à ta mère, toi tu dis au revoir à ton père à ta mère, et vous avez décidé maintenant de vous unir. Hein? Donc maintenant, quand vous venez vous mettre ensemble, là, vous dites au revoir aux parents ici, lui dit au revoir aux parents ici, maintenant vous venez vous coller. C'est là où vous voyez que les liens sacrés du mariage, là, c'est le mot que Satan ne voulait pas entendre. Satan voulait entendre, on est gars égaux. Satan voulait entendre, on se mougue pas. Satan voulait entendre, on fait ça chap. Satan voulait entendre, on va faire une petite balade. Satan veut entendre impudicité, adultère, fornication, amusement. Mais quand Satan entend, je vais mettre la bague à ton doigt pour que tu deviennes la femme de ma vie, pour qu'on vive ensemble et que tu sois la mère de mes enfants et que je sois ton époux. Quoi? Le côté aimant renversé là commence directement à se manifester et vous devenez répulsif. Vous devenez répulsif. Vous ne pouvez pas imaginer du tout que la guerre va s'élever. Et c'est là que tu dis, je ne comprends pas. Tout allait bien, on se comprenait bien. Et puis à ma grande surprise, il ne veut plus me voir. Il dit de prendre mes bagages, de partir. Il veut de quitter la maison. Il veut même lui-même partir. C'est comme ça. La puissance des ténèbres travaille. Pourquoi? Parce qu'il y a des autels de nos familles
qui crient contre nous. Écoutez-moi très attentivement. Le mystère des autels, c'est quoi? Il faut que vous sachiez que les autels sont des lieux essentiellement dédiés au sacrifice. Ce sont aussi des lieux établis pour des alliances. Et là où se trouve un seul autel, il y a également transaction des esprits. Les idoles des autels sont très possessives, capricieuses et accapareuses. Je parle pour que tu comprennes bien. Je parle pour que tu comprennes bien. Écoutez-moi très attentivement. Tu m'entends? Ok. Donc quand vous êtes là, vous avez les prières conventionnelles là. Je prends autorité. Le feu, vous pensez que le feu fait quoi à qui même? Les gens là font rien. Le feu dans le cas des le feu. Même DJ même fait ribabababa. Ribobobobo. Le feu, le feu, le fire, le feu. Champion. Satan là. Je vais vous dire une chose. Pour beaucoup de chrétiens, vous n'avez pas cette information. Je vais vous aider à comprendre. Personne ne peut lier Satan. Mais donc vous n'êtes pas informé. Voilà. Les seuls que vous pouvez lier là, ce sont les démons qui surveillent vos autels. C'est pourquoi je vous donne l'enseignement pour lier les démons rattachés aux autels de vos familles. Vous comprenez? Sinon Satan là, tu ne peux pas le lier. La Bible dit, le seul qui pourra lier Satan s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La seule grâce que nous avons, Satan n'est pas partout en même temps. Satan est dans un seul endroit. Parce que le Dieu que nous servons, il est omnipotent, il est omniprésent et il est omniscient. Donc, il est partout, il voit tout et il sait tout. C'est pourquoi il s'appelle Jésus. Tu comprends? Maintenant, Satan, là, il est dans un seul endroit. Où il est, c'est là-bas il est. Mais comme il a détourné beaucoup d'anges et il les a démonéifiés, ils ont la capacité de venir surveiller dans chaque famille les autels pour mettre ça en exécution. Maintenant, comme nous avons le sang de Jésus sur nous, les démons n'ont pas le droit de nous toucher. Mais ils ont la capacité de ralentir nos bénédictions. Si tu ne sais pas, va lire le livre de Daniel. Dieu a donné une commission à un mec qui s'appelle Gabriel. Il dit, je vais parler de ça demain. Va parler à mon fils Daniel. La Bible dit, il venait. Le Satan est parti. Ce n'est pas des démons. Hein. Ce n'est pas des démons. Hein. Le prince est parti le bloquer en l'air là-bas. Tu vas où? Il dit, tu ne bouges pas. Il a bloqué Gabriel. Il fallait que Dieu délègue maintenant Michael, l'archange Michael, pour venir défendre Gabriel pour qu'il descende. Un Michael a épée. Gabriel, lui, c'est un commissionnaire. Les postiers. Il fait commission. Donc, quand vous vous levez, je mets le feu dans le feu. Ne mettez pas le feu où vous ne connaissez pas pour provoquer des choses. Il y a des essaims d'abeilles là. Pour les provoquer, c'est le feu, on va mettre là-bas et puis ils sortent. Donc, quand tu as fait sortir là, il faut être protégé pour ne pas que le retour des abeilles là, sur toi, ce soit dangereux. C'est voilà les gens, je vais faire une action prophétique. Moi-même, je vais laver mon visage. Moi-même, je vais balayer le sale. Je vais verser. Qui t'a donné la permission? Qui est le Père qui t'a ordonné de faire ça? Qui est la personne qui t'a mandaté pour dire Dieu dit de faire ça? Ne jouez pas à ce que Dieu ne vous a pas dit. Parce que l'autel, là, de la même manière, c'est surveillé chez les sorciers par un prêtre. L'autel de Dieu est surveillé chez Dieu par son serviteur. Donc ne prenez pas des initiatives qui vont vous rendre fou ou folle, ou qui vont tuer vos enfants, détruire votre destinée, affecter votre vie, parce que vous avez trouvé 2 ou 3 petits versets qui disent que nous sommes tous sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Le voile a été déchiré, on est introduit. Le voile est déchiré, tu es introduit là. Tu n'es pas sacrificateur. Hein. Fais attention. Fais attention. Que celui qui a des oreilles entende. J'en ai fini sur ce côté-là. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce qui se passe? Je parle maintenant pour que tu comprennes. Les autels sont des lieux essentiels dédiés au sacrifice. Donc, un autel, quand vous rentrez à l'église, que vous soyez catholique, que vous soyez méthodique, que vous soyez évangélique, que vous soyez aris, christianiste, CRS, quoi, quand vous rentrez à l'église, là, tout le monde s'assoit à sa place. Maintenant, le prêtre va venir passer devant vous, mais il va aller au-dessus pour que vous soyez assis, pour qu'il soit en haut. C'est ce qui s'appelle l'autel. Et l'autel est toujours en haut. Et c'est en haut
que le prêtre parle. C'est en haut que le serviteur de Dieu parle. C'est en haut que le prophète parle. C'est en haut que le sacrificateur parle. Donc, quand il est positionné en haut, il est là pour faire le sacrifice. Ok? Donc, là où il est là, le lieu là, c'est un autel. Donc, si on devait faire chaque réunion de prière, invoque l'esprit du lieu, comme dans la sorcellerie. C'est pourquoi Jésus a dit, toutefois que vous allez vous réunir, là où 2 ou 3 seront où ça? Assemblés, je serai où? Au milieu d'eux. C'est ça. C'est comme ça les sorciers aussi travaillent. Quand dans le monde de la sorcellerie, il se retrouve 2 ou 3, l'esprit qui contrôle l'œuvre des ténèbres là, vient se positionner pour voir, on me donne le sang de qui? Parce que l'autel n'est rassasié que par le sang. L'autel n'est nourri que par le sang. Il n'y a rien d'autre qui peut nourrir l'autel que le sang. C'est pourquoi quand vous allez dans les fêtes d'Ignam, quand vous allez au village, tout ce que vous allez faire là, si on doit vous bénir, regardez bien, on ne parle qu'à la terre. On prendra la boisson chez les Agnis. On va prendre le koutoukou qu'on appelle le kai-kai ici au Gabon. C'est la liqueur forte. Souvent même c'est la bouteille verte où on appelle ça dendeng là. C'est comme une pièce de 100 francs dessus. Vert comme ça. On prend, on verse à terre. On appelle ça une libation. Je vais vous expliquer ça après. La puissance des libations. Vous voyez? Ok? Alors donc vous voyez ce qui va se passer. Donc on verse à terre. On parle. On verse à terre. On parle. Pourquoi? Parce que la terre a une bouche. La terre a des oreilles. Pourquoi est-ce que c'est à terre on verse? Parce que tout le monde a ses pieds qui ont touché le sol. Donc le fait que tes pieds soient en contact avec le sol, là, si tu comprends ce secret, tu vas comprendre ce que Dieu a dit à Josué. En disant à Josué chapitre 3, tout lieu où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Donc vous voulez aller en Europe, vous voulez aller dans certains endroits. Aucun père n'a déclaré des paroles sur vos pieds. Vous n'avez pas bâti d'hôtel pour vos pieds. On n'a pas libéré une proclamation sur vos pieds. Et puis vous voulez voyager. Pendant que dans ta famille, la tradition verse toujours des boissons, même où je parle là, en terre là-bas. Et ça reconnaît tes pieds. Tu vas où? Écoutez-moi bien. Quand on dit on parle aux ancêtres, aucun ancêtre n'entend. Les ancêtres sont tous morts. Ce sont les démons qui surveillent l'autel là, qui viennent vous faire croire qu'ils viennent de la part des ancêtres. La Bible dit, il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Va lire le livre d'Hébreux. Le seul qui est venu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il allait s'asseoir à la droite de son Père. Tous sont morts. La réincarnation n'existe pas. Bref, le débat est clos. Maintenant, le nombre de démons qui surveillent les paroles de tes parents là, c'est eux qui viennent opérer dans ta vie. Maintenant, je vais t'expliquer nos jours ce que c'est que les revenants. Ils ne reviennent de nulle part. Ce sont des esprits errants qui n'ont pas encore eu la paix d'être positionnés dans le lieu qui leur a été réservé. Ça, on va donner un séminaire sur ça pour que tu comprennes un jour. Je continue maintenant. Écoutez-moi très attentivement. Que font les hôtels? Écoutez-moi bien. Les hôtels démoniaques sont des lieux de transaction. Les lieux de transaction des esprits. Les idoles, les autels sont possessifs. Et accapareuses. Donc un autel ne peut jamais accepter que tu sois libre. Tu n'es pas un électron libre. Ou tu appartiens à Dieu, ou tu appartiens à Satan. Maintenant, quand tu viens à Dieu, là, il ne peut pas accepter que tu sois à Dieu. Donc, il va tout faire pour qu'en Dieu, tu te décourages. C'est pourquoi tu sors pour aller commettre impudicité, aller commettre adultère, aller avoir un enfant, parce que tu cherches une solution. Tu vois, vous allez voir beaucoup de femmes. J'étais chrétienne, mais je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai couché avec un frère de l'église, mais lui-même, il a un hôtel qui le réclame aussi. J'étais chrétienne, je ne sais pas ce qu'il a fait. J'ai commencé à fumer, j'ai commencé à boire. Je ne sais pas pourquoi ma vie a... C'est un hôtel. Écoutez attentivement. Tu vas aller demander le visa 9 fois. 9 fois.
L'autel là dit toi, tu vas pas. Tu es chrétien, hein? Tu parles la langue. Tu es baptisé du Saint-Esprit. Tu chantes la langue, tout. L'autel là dit toi. Faut tout demander. Mais voyage, tu vas où? Non? Ou si tu as réussi à voyager, c'est que tu n'as informé personne. Personne. Maintenant, comme tout bon Africain, quand il va arriver, il va mettre sa photo sur Facebook pour dire que ici c'est Paris. Ici c'est Paris. Il n'y a pas de problème. Ici on est à Manhattan. Là on est en bas de la statue de la liberté. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui est venu mettre ta photo là, non? Il n'y a pas de problème. Ils vont te dire, ici c'est Diekwe. Des Diekwe sont à localiser. Ok, d'accord. Faut t'amuser. Que font les hôtels? Puisque c'est un lieu de transaction. Je vais parler à quelqu'un maintenant. Je suis encore dans mon temps, ça fait 1h26. Donc il me reste pour bloquer à 2 heures. Écoutez maintenant. Ce sont des lieux de transaction. Donc, quelle est la stratégie de transaction qui va se passer? Écoutez, les hôtels réclament les diplômes. Les hôtels réclament la vie. Les hôtels réclament les bénédictions. Les hôtels réclament le succès. Les hôtels réclament les enfants. Parce que le problème, c'est que ceux qui étaient au-dessus, les parents, les ancêtres, ouais, ils ont été bienveillants en leur acceptant et leur accordant tous les sacrifices qu'ils ont demandés. Ouais, ce qui veut dire que de manière, ceux qui étaient en mode ascendant ont fait ça de manière indéfectible. Maintenant, nous qui sommes ici, c'est-à-dire que, écoutez-moi bien, en amont là-bas, là, en amont, les ancêtres ont adoré, ils ont donné, ils ont sémé. Maintenant, en aval, la génération qui est née maintenant, qui porte tricot Israël là, génération qui ne connaît pas, génération qui ne sait pas ce que les grands-parents ont fait. On dit non, nous on n'est pas dedans. Ils disent non, les parents ont sémé de génération en génération, tu ne te lèves pas pour venir que tu n'es pas dedans. Même si tu n'es pas dedans, ok, ne fais pas de sacrifice, mais nous on te reconnaît comme en tant qu'enfant de chez nous. C'est à partir de là que les rêves commencent à venir. Tu te retrouves à Boaké, tu te retrouves à Daloa, tu te retrouves à Katiola, à Man, tu es à Dabou, tu es à Cinématiali, tu as fréquenté à Zopé, à Beauville, tu te retrouves bizarrement chez ton tuteur qui n'est même pas même ethnique que toi, tu te retrouves avec lui à Koumfao. Ça veut dire que les hôtels disent non, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Ils disent non, c'est pas possible. Alors elles opèrent en mode réclamation. En mode réclamation. Ouais, la puissance, la capacité des hôtels dans leur transaction à retrouver la personne qui avait ses ancêtres qui adoraient ces hôtels. Parce que tes ancêtres, tes parents, ta famille, personne, écoutez-moi très bien, n'était méchante dans cette situation d'adoration. Ouais, c'est un programme. Personne n'avait ce système-là de dire que non, nous, on ne va pas faire ça, on n'est pas dedans. Mais c'est programmé. Et ce programme-là, ils n'ont pas besoin de ton avis. Ils n'ont pas besoin de ce que tu penses. Ouais. Sachez qu'un hôtel démoniaque, parce que je vous dis, il y a toujours 2 hôtels. On a commencé par le livre de Juge chapitre 6. Hein. Dans le livre de Juge chapitre 6, nous l'avons vu de manière tellement claire qu'il y a 2 hôtels qui étaient là, qui luttaient. Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père et puis il faut couper le poteau. Parce que beaucoup d'entre vous ont renversé parfois les autels, mais ont laissé le poteau maintenu. Renverse l'autel de Baal qui appartient à ton père, coupe le poteau, positionne maintenant un nouvel autel pour l'Éternel, et puis bâtis maintenant avec le sang de notre bœuf pour supprimer le sang du bœuf démoniaque, positionne le bœuf béni. C'est Juge chapitre 6. Ouais.
Donc, écoutez-moi très bien. Je suis en train de parler à quelqu'un. La Bible dit ceci. Vous devez retenir qu'un hôtel démoniaque est caractérisé par plusieurs éléments. Un hôtel démoniaque est caractérisé par plusieurs éléments. Un hôtel démoniaque est caractérisé par plusieurs éléments. Premier élément de l'hôtel, c'est d'abord sa feuille de route, son mandat. Il y a l'hôtel de certaines familles. Sa feuille de route, c'est qu'on ne se marie pas. Il y a des hôtels, leur feuille de route, c'est qu'on ne voyage pas. Il y a des hôtels, leur feuille de route, c'est qu'on ne fait pas d'enfants. Il y a des hôtels, leur feuille de route, c'est qu'on ne finit pas en bonne santé. Il y a des hôtels, leur feuille de route qu'on appelle mandat dans le monde mystique, leur mandat, leur but, leur objectif, c'est qu'on ne dépasse pas un niveau intellectuel. Il y a des hôtels qui ont pour mandat d'empêcher d'aller en Europe. Il y a des hôtels qui ont pour mandat d'empêcher des femmes d'avoir des blancs. Il y a des hôtels qui ont des mandats d'empêcher des femmes mariées d'avoir des enfants. Il y a des hôtels qui ont des mandats d'empêcher des hommes d'avoir des femmes. Un hôtel démoniaque. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Écoutez maintenant. Un hôtel a un mandat qui représente son ordre de mission. Il a une feuille de route. Il a une mémoire profonde. Dans le monde spirituel, la mémoire profonde de l'hôtel devient un entrepôt ou un arsenal de guerre. Sachez qu'un hôtel démoniaque est informatisé dans le monde spirituel et il conserve des archives. Oh. Eh Seigneur. Bien aimé, si vous êtes en train de jouer avec ce que je suis en train de vous dire là, ce n'est pas une affaire de j'ai pris, le Saint-Esprit va agir, la puissance de Dieu va se manifester, le feu de... Non, 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 non. Les hôtels ont des rames, des terras spirituels pour conserver, comme vos ordinateurs vous avez là. Ce n'est pas 1 giga, 2 giga, hein. Ce n'est pas 120 gigas, hein. Ce n'est pas iPhone, ce n'est pas Samsung X Pro, non, hein. 11 Pro, non, hein. C'est depuis 2000 ans, 3000 ans. C'est depuis la naissance de tes ancêtres. Les hôtels ont emmagasiné leur feuille de route que toi, de la lignée là, tu ne dois pas te marier. De votre lignée, vous ne devez pas travailler. De votre lignée, vous ne devez pas voyager. Regardez quand Jean-Baptiste est né. La Bible dit qu'ils sont venus se mettre autour pour voir quel est le nom qu'on allait donner à l'enfant. Allez lire. Luc chapitre 1. La Bible dit que les voisins, les parents sont venus s'asseoir. Et ils ont commencé à demander quel est le nom qu'on compte donner à l'enfant là. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous allez voir ça rapidement. Là, vous savez que moi j'aime tout ce qui est écrit. Je suis un homme qui aime lire les saintes écritures. On parle avec preuve. Quand la preuve est positionnée, le débat n'a pas lieu d'être. Ouais. Regardez Luc chapitre 1. La Bible va nous dire ceci. Luc chapitre 1. La Bible parle. Hein? Vous êtes prêts? Luc chapitre 1. Regardons ensemble. À partir du verset 24, on va voir directement déjà que la mère n'a pas dit quoi que ce soit à quelqu'un. Luc chapitre 1, verset 24. Quelque temps après ça, sa femme Élisabeth, la femme de Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle disait, voilà que le Seigneur m'a fait grâce. Et le temps de mon accouchement est arrivé. Il a enlevé ma honte parmi les humains. Donc, elle s'est cachée. Ouais. Après ça, la Bible déclare qu'on va annoncer la naissance de Jésus. Ok. Maintenant, la parole de Dieu va nous dire que
En Luc le chapitre 1, le verset 57 au verset 62. Luc chapitre 1, verset 57 au verset 62. Quelque chose va se passer et qui va être quand même étonnant. Écoutez ce que la parole de Dieu va nous dire. Luc chapitre 1, verset 57 à 62. La Bible dit, le temps où Élisabeth devait accoucher arriva et elle mit au monde un fils. Ses voisins et les gens de sa parenté apprirent que le Seigneur avait fait preuve envers elle d'une grande compassion et il se réjouit avec elle. Apparemment, celui qui va te tuer là, il vient en mode comme s'il sourit. Celui qui va commencer à se réjouir avec toi là, il vient comme s'il est content. Mais ils ne sont pas venus pour rien. Quand tu voyages là, tu penses que ceux qui t'accompagnent à l'aéroport sont contents. Quand tu reviens en Côte d'Ivoire, tu reviens au Gabon, tu reviens au Congo, au Bénin, tu reviens dans n'importe quel pays, tu penses qu'ils sont tous heureux. Notre soeur est revenue. Elle est dans leur cœur là. Il veut dire quoi même? Que c'est lui ceux qui est quitté en Europe quoi. Elle veut dire quoi? C'est elle qui vit aux États-Unis. C'est ça le nègre. C'est ça le noir. C'est ça la méchanceté africaine. Écoutez-moi maintenant. Le 8e jour, il vint circoncire l'enfant et ils allaient lui donner le nom de son père. Et puis regardez, bon, ce qui me choque dans le texte, la Bible dit, le 8e jour, eux, ils viennent circoncire l'enfant et ils allaient lui donner le nom. C'est eux-mêmes qui ont décidé de donner un nom à l'enfant. Qui vous a dit le projet qu'on a pour notre enfant? Vous sortez d'où? Et puis ils viennent donner le nom. Eux-mêmes, ils ont décidé de venir donner le nom que ils voient ça joli. Un papa qui pendant ce temps est muet. La Bible dit Zacharie est muet en ce moment. Quelle mère va donner le nom de quelqu'un qui est muet à son enfant? Vous pensez que l'enfant va devenir quoi? Oh non, c'est pas possible. La Bible dit ceci. Mais la mère, Élisabeth, dit non. Il s'appellera Jean. Écoutez ce que la parole de Dieu va nous déclarer. Hein. Quand elle a dit, il s'appellera Jean. La Bible dit ceci. Il lui dit, il n'y a dans ta parenté personne qui se nomme de la sorte. Pourquoi est-ce que tu vas l'appeler Jean? Nous ne sommes pas d'accord. Non, on n'est pas d'accord. Il faut qu'on change cette histoire-là. Nous ne sommes pas d'accord avec le nom que tu veux lui donner. Voilà comment est-ce que ça opère. Voilà comment ça se passe. Ouais. Donc les gens se lèvent dans certaines traditions. C'est eux qui se lèvent et puis ils viennent donner le nom à l'enfant. Et puis toi-même, tu mets ton nom, tu donnes ton nom à un enfant et puis il y a un nom qui se fâche. Il y a une tante qui ne te parle plus. Parce qu'on aurait dû donner le nom là. Et depuis tu es en Europe là, si ça ne va pas rentrer, ça ce sont les implications de sorcellerie. Quand vous voyez les personnes, vous demandez ce genre de choses, mais c'est comment? Si ça ne va pas bien, c'est comment? Mais depuis tu es là-bas, la rentre, viens. C'est pas grave, tout le monde ne réussit pas là-bas. Oh. Si tu viens, ça fait quoi? Viens. Nous on est ici, est-ce qu'on est mort? Faites attention, hein. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi très attentivement. Je suis en train de parler encore de manière prophétique afin que tu rentres dans l'accomplissement de cette bénédiction-là. Amen bien, j'espère que tu entends. Alors donc je disais que les autels ont une feuille de route. Les autels ont une mémoire profonde. La mémoire. Où toi tu as oublié là, les autels ne peuvent pas oublier. Où toi tu es passé à autre chose, l'autel ne passe pas à autre chose. Où toi tu es sûr que l'histoire est terminée, l'autel a emmagasiné. Où tu es sûr que tu fais table rase, l'autel a planté. L'autel a un entrepôt et surtout un arsenal de guerre caché qu'elle va déployer au temps de faiblesse. C'est là que l'autel va opérer. L'autel opère avec des archives informatisées de manière mystique. Un disque dur, c'est pas 1 téra, c'est 3, 4, 5, 10 téra. Pour que tu te rendes compte que le logiciel de l'autel a une puissance que tu ne peux pas imaginer. Il y a un papa qui
comment on appelle ça? Sa femme ne faisait pas d'enfant. Ouais. Et il est parti vous consulter. Et on lui a dit que si les enfants naissent, vraiment, faut savoir que chaque année, tu dois venir adorer. Ou bien si tu n'as pas le temps, tu dois faire un transfert pour venir s'aimer, tout ça, pour adorer le fétiche du village. Et il est parti faire. Et sa femme a accouché. Et les enfants sont nés. Les enfants ont grandi. Et les enfants ne sont pas informés de cette histoire-là. C'est de manière autre en amont que les parents ont eu à faire ce genre de choses. Ouais. Donc après, les enfants vont commencer à travailler. Enfin, les enfants vont chercher du travail. Et puis ils vont venir se positionner pour déposer leurs papiers. Ils sont devenus chrétiens. Ils ont accepté le Seigneur vers 2010, là-bas, 2009. Ils vont à l'église. Ils ne sont pas dans l'histoire du village des parents. Ils sont nés de nouveau. Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur, sauveur personnel. Ils ont été baptisés. Et puis, il n'y a pas de... Quand ils ont déposé leurs papiers, la fille a déposé son papier en banque. L'homme a déposé ses papiers dans l'administration. Les esprits, avec leur feuille de route, sachant que leur papa a demandé un enfant, mais il n'a pas demandé de travail. Parce qu'il n'a pas posé un hôtel. Parce qu'il faut savoir que dans le monde des esprits, plusieurs hôtels se posent. Donc quand vous pensez que j'ai bâti un hôtel, mon histoire est réglée. Vous ne connaissez pas Satan, hein? Vous allez voir que Abraham a bâti plusieurs hôtels en fonction de chaque événement. Je vais vous montrer ça après. On prendra le temps de voir la dimension des hôtels qui provoquent un miracle. Maintenant, ils arrivent, ils sont allés dans les années 70, là, ils vont venir finir leur école, comme ça, ils veulent commencer à travailler. Et maintenant, le papa lui est déjà décédé.